Petit disclaimer pour vous dire que ce podcast a été enregistré avant la 7e journée de la Ligue des Champions. Donc ne prenez pas compte des éventuelles informations qui ont mal vieilli, je vais dire. Du coup, ça ne va rien changer à notre résumé global de ce format. Sur ce, bonne vidéo. Bravo au PSG et force à City. Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, je ne serai pas seul, je serai accompagné de Pépé Foot. Salut Pépé Foot, comment ça va? Salut tout le monde, nous revoilà pour une nouvelle vidéo. Ça faisait longtemps que je n'étais pas revenu sur ta chaîne, ça fait plaisir de revenir. Ouais, en tout cas le plaisir est partagé et dans cette vidéo, on va parler d'autre chose que de catch, une fois de plus. Cette fois-ci, on va parler de foot, ça fait longtemps, tiens. Du coup, Pépé Foot, ton nom est bien approprié puisque c'est ton domaine d'expertise, on va dire. Ouais, exactement. Moi, je suis, avant d'être fan de catch, je suis d'abord footballeur, entre guillemets, un footballeur du dimanche, bien sûr. Mais, voilà, footballeur, fan du Barça, fan d'Arsenal. Donc, ouais, ça fait plaisir de parler un peu de foot. Ouais, surtout ces deux clubs-là, tu vas bien nous en parler par rapport au sujet de la vidéo parce que, justement, ça porte sur la Ligue des Champions. Bon, on va plus parler de la phase de poule et de ce qu'on pense globalement de ce format de Ligue des Champions, voilà. Donc, Ligue des Champions 2024-2025. Du coup, si j'ai bien compris, dans ce format, là, c'est un peu histoire de donner un peu de chance à tout le monde. Donc, c'est sous forme de championnat, on va dire. Donc, les championnats comme la Première Ligue, la Ligue 1, la Ligue 1, etc. Donc, ça sera le même format. Et de ce que j'ai compris, les phases de poule, c'est les 16 premiers qui passent, c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça, ouais. Ensuite, alors, oui, vas-y, continue. Non, vas-y, continue, je t'ai coupé. Après, tu me coupes si je dis des conneries, parce que j'allais dire que ensuite il y aurait une partie où il y aurait des barrages pour le repêchage pour la phase suivante. Donc, je suis pas trop sûr. Non, c'est ça, il y a des barrages aussi. Après, ouais, il y a des barrages. Ouais, non, pour l'instant, t'as tout bon. Ok, ça marche. Et il n'y a pas de repêchage pour l'Europa League par contre. Donc, pour les barrages, je ne sais plus combien de clubs il y a, mais en tout cas, ceux qui figurent parmi les derniers, ils sont éliminés, tout simplement. Voilà. C'est ça, à partir de la 25e place, c'est fini pour vous. Ah, d'accord, ça marche. Du coup, on va directement passer aux avis sur ce format. J'ai envie de dire que c'est plus la Ligue des Champions, là, c'est plus la Champions League, c'est l'UEFA Super League, là, ce rythme-là. Parce qu'il me semble que lorsqu'il y avait ce projet, c'était un peu le principe de base. C'est ça. Quand les grands clubs se sont mobilisés. C'est ça, ouais, c'était un principe, un peu un championnat fermé un petit peu entre les grandes équipes d'Europe. À l'époque, ça avait fait vraiment débat parce que voilà, de nombreux clubs avaient refusé, parce que c'était pas juste entre guillemets, parce que les petits clubs du coup n'avaient pas leur chance de participer à cette compétition. Et au final, ils utilisent un petit peu le même système, même si là c'est vrai que c'est plus ouvert et qu'il y a des plus petits clubs qui ont leur chance. Mais c'est un petit peu le même système qui reprennent pour cette Ligue des Champions nouvelle édition. Et bizarrement, quand c'est l'UEFA qui le fait, ça passe. Et ça favorise tout autant les grosses équipes en globalité, mais bon. De toute manière, on sait que l'agenda de l'UEFA contre le Real ne sort pas de nulle part, n'est-il pas? Ah bon? Ah bon? Oui, l'injustice du ballon d'or, on n'oublie pas. C'est pas le débat, je vais même pas revenir là-dessus. peut-être le sujet d'une autre vidéo. Allez, du coup, PV Foot, est-ce que tu as autre chose à rajouter, des trucs à développer? Comme ça, on passe aux phases de poule. Phase de poule, c'est parti. Oui, il y a un autre truc, on en a discuté en off. Du coup, parle-moi un peu du principal problème de ce format de Ligue des Champions. Le principal problème de ce format, c'est que on va retrouver
pendant les journées de Ligue des Champions énormément de matchs dans la même journée. Donc parfois il peut y avoir 3 ou 4 grosses affiches dans la même soirée. Et c'est vrai que bon, quand t'es fan, t'as envie de regarder un match de A à Z. Hein. Là, parfois t'es un petit peu obligé de switcher entre BIN 1, BIN 2, BIN 3 pour pas rater le Barça, après pour pas rater le Bayern, après pour pas rater City. C'est ça un peu le gros problème pour moi de cette bon, après on n'est que dans la phase de poule entre guillemets, hein, mais j'ai pas pu voir tous les matchs que j'aurais aimé voir. Non, mais il y a trop de foot aussi, il y a beaucoup trop de foot là. Chaque semaine, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait des matchs, que ça soit en semaine ou en week-end. Et après, on s'étonne que les joueurs se blessent. À un moment, c'est épuisant. Pour nous déjà, mais surtout pour les joueurs, j'imagine même pas. Hein. Bah absolument, on voit de plus en plus d'ailleurs de footballeurs qui se plaignent de ce calendrier surchargé, qui se plaignent aussi de voir leurs collègues se blesser plus régulièrement. Les croisés par exemple, il n'y en a jamais eu autant qu'en ce moment. Il y a énormément de joueurs qui partent, qui sont blessés 6, 7, 8 mois. Donc ouais, c'est le calendrier est surchargé pour les footballeurs, je les comprends honnêtement. Ah oui, c'est horrible. Et quoi d'autre? Ben oui, justement, je suis tout à fait d'accord avec toi hein, pour ce problème principal. Donc bon, sinon en termes de qualité pour le peu de matchs que j'ai vus, ben c'était plutôt sympa, c'est sympa. Donc et les matchs sont plutôt bien dans l'ensemble. Bon, même s'il y a quelques déceptions, ben de toute manière on va y revenir. Ben les matchs se laissaient franchement regarder, hein, que ce soit les grosses équipes ou les plus petites équipes. Bon, moi j'ai eu la chance de regarder certains matchs en multiplex, donc ça m'a permis de mieux apprécier la chose, regarder plusieurs matchs en un, on va dire. Voilà, même si je suis plus trop à cheval sur le foot, mais voilà, pour le peu de trucs que j'ai vu, c'était plutôt appréciable. Maintenant, je ne sais pas ce que tu penses de ton côté. Bah après, c'est vrai que ce format, par contre, oui, le point positif, c'est que ça rend quasiment tous les matchs intéressants. Parce que là, on a des surprises. Donc oui, les matchs sont attractifs. Même la petite équipe qui va jouer contre la grosse, elle va jouer à fond parce que les 3 points à prendre, tu sais pas, peut-être ça va te sauver à la dernière journée. Donc oui, c'est vrai que les matchs du coup sont plus intéressants. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant il est temps de revenir en détail un peu sur les phases de poule. Bon, on ne va pas non plus détailler tous les matchs, hein, on va plutôt parler des clubs principaux. Et franchement, je vais commencer par l'une des surprises, si je peux dire, de cette Ligue des Champions, c'est Liverpool. Liverpool qui semble visiblement enchaîner des masterclass. J'ai pas vu tous leurs matchs, mais j'ai vu le match contre le Real. Mais de ce que je vois, Liverpool est invaincu dans cette phase de poule et est leader, donc est assuré de passer à l'étape suivante. Et je pense qu'en première ligue aussi c'est un peu pareil. Après toi tu es plus au courant sur la première ligue parce que je t'avoue ça doit faire des années que je regarde plus la première ligue. Du coup je connais pratiquement personne pour être honnête. Donc tu pourras peut-être plus développer que moi là-dessus. Ouais, non, Liverpool vraiment en forme cette saison, vraiment en forme. C'est un club, ils sont forts hein, parce que ils ont perdu quand même Klopp. Hein. Ils ont perdu surtout ça quoi. Qui leur a fait gagner la Ligue des Champions après tant d'années, qui leur a fait gagner la première ligue, qui a réussi à résister, rivaliser contre City de Guardiola. Ils le perdent et tout de suite après, en fait, c'est comme si c'était jamais rien passé. Et là, cette saison, ils sont en Ligue des Champions, ils sont à 6 matchs, 6 victoires, 0 défaite, 13 buts marqués et 1 but encaissé. Waouh. Vraiment, la transition, Liverpool connaît pas ça. Hein. C'est très très fort, 13 buts marqués, 1 but encaissé. Et en championnat, ils sont premiers aussi avec 4 points d'avance sur le deuxième. Et ils sont... j'ai envie de dire, c'est une surprise. C'est une surprise qui domine autant. C'est pas une surprise que Liverpool soit, joue les premiers rôles. Oui, c'est une sûr. surprise qui soit autant supérieure aux autres.
que ce soit en Ligue des Champions et en championnat aussi. Ah oui, clairement, là, Liverpool est parti pour faire un doublé. Hein. Si, bon, après, les coupes nationales, je ne les compte pas, mais Ligue des Champions et Première Ligue, ils sont bien partis pour. En tout cas, on verra pour la suite de la saison, mais Champions League, je les vois bien favoris pour gagner, une fois de plus. Ouais, ils sont bien partis. Ouais. Ensuite, c'est pas des surprises, mais des réussites, enfin, une réussite et une surprise. On va parler de tes clubs favoris, hein, le Barça et Arsenal. Donc je te laisse nous conter un peu leur parcours et ton ressenti par rapport à leur performance. Le Barça, eux par contre on peut parler un peu de surprise, je pense, au niveau Ligue des Champions. Hein. On sait que ces dernières années, ils étaient plutôt en difficulté en Ligue des Champions, avec énormément de raclés, énormément d'humiliations face à des grosses équipes, des petites équipes, des équipes moyennes. Le Barça faisait plus peur en fait. Voilà, c'était plus grand Barça, Messi, voilà, Neymar et tout. Ah oui, c'était plus ça, dernière année. Et puis là, cette saison, en Ligue des Champions, ils se sont réveillés, je sais pas ce qui s'est passé, et ils ont enchaîné les victoires, et en plus de ça, ils ont tapé des gros. Ils ont tapé leur harceleur là. Hein, tu sais, le mec qui te bully à l'école depuis des années, après, quand tu grandis, tu le frappes. Ouais. Le Bayern. Le Bayern. Ils ont enfin pris leur revanche. Non, eux, ils ont beaucoup fait souffrir le Barça ces dernières années, des 8-2, des 3-0, des 4-0. C'était compliqué. Et là, le Barça a enfin pris leur revanche. Donc, eux aussi, j'ai envie de dire, big chapeau à Hansi Flick, qui a réussi à bien redresser l'équipe. Même si là, depuis quelques matchs, c'est un peu... C'est nul. Voilà, c'est un peu compliqué en Liga, en tout cas. Mais quand on le voit comme avec la victoire qu'ils ont eue contre le Real là, sur le dernier match de Supercoupe, dans les grands matchs, contre les grandes équipes, ils sont en forme. Mais je ne comprends pas cette faiblesse un petit peu qu'ils ont en Liga. Donc ça, c'est le Barça d'un côté. Arsenal, 3e place en Ligue des Champions, eux aussi ils reviennent quand même de loin. Hein. On se rappelle de cette longue période où ils ont eu 5 ans ou 6 ans, pendant au moins 5 ans, on n'arrivait pas à se qualifier en Ligue des Champions. Puis toujours des difficultés aussi à passer les phases de poule. Et une fois qu'on passe les phases de poule, on tombe contre le Bayern en 8e et on se fait éclater. Donc, Arsenal, 3e place. Donc, ils ont fait 6 matchs, 4 victoires, 1 nul et 1 petite défaite. Donc, Arsenal et le Barça, grosse surprise, juste derrière Liverpool. Ouais. Et est-ce qu'à Arsenal, il y a des joueurs notables dont tu veux parler? Parce qu'au Barça, on sait qu'il y a les petits jeunes, voilà. Il y a Lamine Yamal, voilà. Barça, voilà, eux, ils ont des joueurs qui sont un peu plus. Le Barça, ils ont des joueurs qui sont un peu plus mainstream. Arsenal, ça sera un peu moins. Voilà, ça sera un peu plus pour les connaisseurs qui regardent la Première Ligue, qui suivent le Barça. Ils ont une équipe aussi qui est très très jeune, menée par le capitaine, leur capitaine sans qui ils n'arrivent pas à jouer, Martin Odegaard. Qui est la pièce maîtresse vraiment de Mikel Arteta. Quand on l'enlève de l'équipe, c'est vraiment compliqué. On a aussi Bukayo Saka qui est en train de faire une saison plutôt correcte, même si là dernièrement il s'est encore blessé. Mais à Arsenal, justement, il manquera, je pense, ce joueur mainstream qui te tire l'équipe quand c'est dur, qui te marque un but quand c'est compliqué, tu vois. Il leur manque ce joueur justement que tout le monde connaît. On sait qu'ils jouent à Arsenal, on sait que quand Arsenal ils sont en difficulté, c'est sur lui qu'ils vont compter. C'est ça qui leur manque pour passer au niveau supérieur, j'ai envie de dire. Ouais. Très bien, merci pour ce résumé pour les principales réussites et surprises. Maintenant, il est temps de passer aux déceptions. Hein. On va une fois de plus revenir dans la Première Ligue avec Manchester City qui vit une période assez compliquée. Surtout avec Guardiola qui semble avoir des usances aussi bien physiques que tactiques.
Guardiola, Guardiola, il me fait un peu rigoler, hein, même si, c'est pas pour se moquer de ceux qui subissent, parce que je sais qu'il s'est mangé quand même une sauce par rapport au fait qu'il s'automutilait et qu'il en rigolait. Ah oui. C'est le cinéma, ce mec-là. c'est le divertissement. Manchester City sont dans une passe qui est vraiment très difficile. Je sais pas ce qui s'est passé. Non, je peux à peu près essayer de comprendre ce qui s'est passé, mais très mauvaise passe pour eux, que ça soit en championnat qu'en Ligue des Champions. Et en plus, j'ai l'impression que ça arrivait vraiment brusquement. Ils se sont mis aussi, tous leurs matchs d'un coup. Ils se sont mis à enchaîner les défaites. Défaite sur défaite sur défaite. Donc là, en Ligue des Champions, sur 6 matchs, ils ont 2 victoires, 2 défaites et 2 nuls. Terrible. C'est pas digne de Manchester City qu'on connaît. Et là, c'est compliqué pour eux. Après, on peut peut-être essayer de trouver des explications pour expliquer pourquoi ils sont mauvais en ce moment. Mais c'est vrai que c'est très compliqué pour City. Hein. Ouais. En tout cas, bon courage aux joueurs de City. Hein. Et, ils sont 22e là, en Ligue des Champions. Ouais. Vraiment, force à eux, force à Guardiola surtout. Ensuite, autre déception, le PSG. Bon, on s'en fout un peu, on peut passer. Hein. Tous les gros sont partis, le projet QSG c'est dans la poubelle, donc on va pas en parler. Voilà, ils n'ont gagné aucun match de ce que je vois. Bon, dommage pour eux. Je crois qu'ils en ont gagné un, je crois. Je sais plus. Attends, ils ont fait quoi? Ils ont fait 6 matchs. Non, ils ont 2 victoires. Ah non, ils ont gagné 2 matchs, oui. Ouais, ils ont 2 victoires, 1 nul et 3 défaites. 3 défaites. Ils ont perdu contre tous les gros, en fait. Ils ont réussi à grappiller quelques petits points contre des petites équipes. Mais dès qu'ils ont joué un gros, ils étaient en difficulté. Donc, City, c'est dur, là. Paris Saint-Germain, c'est dur. Ouais. Bon, ensuite, la déception ultime, hein, et franchement, ça va me faire chier d'en parler. Le Real Madrid. C'est horrible. C'est horrible, c'est nul. Déjà que la Liga, j'en parle même pas, c'est... Bon, là, ils reviennent, mais c'est toujours très inconstant. Bon, j'ai l'impression qu'en Liga, tous les gros sont nuls, hein, de toute façon. Mais la Ligue des Champions, c'est vraiment désastreux. Parce que les mecs... en fait, les mecs, ils n'arrivent plus à se trouver, en fait. Surtout avec l'ajout de Kylian Mbappé, les gens pensaient que, avec Mbappé, il y aura l'assurance, gros buteur. Mais au final, non, quoi. Là, franchement, Mbappé, c'est tout aussi décevant que les autres. Et franchement, je suis déçu. Surtout quand j'ai vu que les mecs ont perdu contre Lille. Bon, reste pas à Lille, hein, mais les gars, quand même. Lille, qu'on voyait comme petite équipe de Ligue 1, c'est eux qui vous tapent. Non. Ensuite, ils enchaînent des déceptions. Bon, après, c'est des performances désastreuses contre Liverpool, contre Milan. Et en plus, quand ils gagnent des matchs, c'est à l'arrache. En fait, il n'y a plus d'envie, quoi. Il n'y a plus cet esprit créatif dans le jeu. Et j'ai l'impression que c'est un peu comme ça dans le foot actuel. C'est juste que on suit les tactiques du coach et on n'essaye même pas d'être créatif sur le terrain. Le Real, c'est l'exemple le plus flagrant. Et quand ils arrivent à gagner des matchs, ils sont mis au pied. C'est seulement quand ils sont mis au pied du mur. Genre dans la situation d'urgence à l'arrache. Ça, c'est plus vraiment le Real que je connaissais. Là, je reconnais plus le club. Là, c'est vrai que ces dernières années, c'était une période de transition, mais ils arrivaient à gérer. Mais là, la transition est censée être passée. Il faut évoluer maintenant. Parce que là, 3 victoires et 3 défaites, en termes de bilan, c'est pas fameux. En plus, 20e place. Là, il y a risque de repêchage et de passer par les barrages. Enfin, ça doit être déjà le cas, mais ça me fait beaucoup de peine. Là, ils vont passer par les barrages, c'est sûr, je pense. Parce qu'il faut qu'ils soient dans les 8 premiers pour passer directement au second tour. Ouais. Donc là, c'est sûr qu'ils vont passer dans les barrages, à moins que... est-ce que mathématiquement, c'est encore possible qu'ils soient dans les 8 premiers? Non, je pense pas.
Je ne pense pas. Attends, ils ont combien? Ils ont 9 points. Et 8e, il est là. Ah, ça peut se faire, hein? Tu connais pas le Real, hein? Bon, je connais le Real. Bah, tu connais le Real? Ouais, je connais le Real, oui. Mais... Le Real, ils sont capables de... Ils sont à combien? Ils sont à 9 points et le 8e, il en a 13. Ouais. Ça peut se faire. Il reste 2 journées. Ouais, il y a moyen, mais c'est vrai que là, en ce moment, j'ai un peu de doute. Même si, bon, le Real, après, en Ligue des Champions, ils arrivent à nous surprendre. C'est vrai. C'est vrai, non, le Real, ouais, moi aussi, choqué. Bon, je vais pas dire déçu, parce que ça me fait un peu plaisir quand même. Hein. Mais très choqué quand même de voir le Real dans cette position, surtout en Ligue des Champions, qui est leur compétition favorite, où ils excellent, où ils sont meilleurs que tout le monde. 3 défaites déjà en 6 matchs, c'est un bilan vraiment dur pour le Real quand même. Ah oui, clairement. On voit l'équipe qui tombe. Après, c'est vrai que la mayonnaise avec Kylian, elle allait pas prendre tout de suite. Et j'ai l'impression que c'est peut-être de mieux en mieux là. Hein. Ouais, c'est mieux. Oui. C'est un peu de mieux en mieux. Donc espérons que pour la deuxième partie de la saison, espérons pour vous, parce que moi, voilà, si vous échouez, tant mieux. Hein. Mais espérons pour vous que la deuxième partie de la saison, il se réveille comme il se réveille toujours au mois de février, mars. C'est là qu'il commence à devenir terrifiant. Donc, ils arrêtent d'être les petits frères. Là, on va surveiller le trio Mbappé, Vinicius et Bellingham. En tout cas, qu'ils arrêtent d'être les petits frères au moins une année dans leur vie, quoi. Mais bon, passons. Ben, du coup, je pense qu'on a fait le tour de ce format de Ligue des Champions. Donc, pour les 8 qualifiés, pour le moment, on a Liverpool, le Barça, Arsenal, Leverkusen, Aston Villa, Inter Milan, Brest, Lille. Ah oui. Brest, ils sont 7e, Brest. Hein. Et le Real est 20e. Mais les gars, vous vous rendez compte de la dinguerie? Waouh. Ah oui, il y a des noms insolites de ce top 8. Incroyable. Brest, ils ont 6 matchs, 4 victoires, 1 nul, 1 défaite. Mais c'est très honorable. Lille, pareil. 1 nul, 1 défaite, 4 victoires. Ces équipes, on ne sait même pas d'où ils sortent. C'était des petites équipes de Ligue 1. Maintenant, ils sont au sommet de la Ligue des Champions pratiquement. C'est incroyable. Ça, c'est quelle bonne pub ça nous donne. Ça, c'est magnifique. Vraiment, de voir des équipes françaises être aussi haut dans le classement. Ça fait plaisir parce que je me dis ça donne la visibilité à notre championnat qui est souvent quand même critiqué, Farmer League et tout, on connaît. Mais voir Brest et Lille, peut-être les autres équipes les autres joueurs qui regardent dans d'autres pays vont se dire j'ai une proposition de Lille, je vais y aller, ils jouent la Ligue des Champions, ils étaient dans les 8 premiers et tout. Donc c'est une bonne publicité pour attirer des gros joueurs et enfin un jour peut-être gagner le respect des autres pays. Oui, c'est clairement une bonne pub, surtout au vu de la gueule des équipes, ça va en donner davantage. Hein. Surtout que pour dire que n'importe quel club de Ligue 1 peut avoir cette place, et c'est très bien comme ça. Ouais, ça fait plaisir à voir. Bon merci Pépé Foot pour ton analyse objective footballistique, hein. Objectif, toujours dans l'objectivité. Quand il faut mettre du sel, on prévient avant, on met en grand attention, sel en approche. Sel incoming. Là, on était dans l'objectivité, on était dans la mesure, mais on fera d'autres vidéos où on viendra allumer un club. Aujourd'hui, on vient allumer ce club, et là, le sel, je le mettrai. Très bien. Du coup, on verra pendant la suite de la saison. Du coup, chers auditeurs, on vous remercie pour l'écoute. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et à vous abonner aussi. Il y a pas mal de trucs qui vont arriver prochainement, que ça soit sur le catch, le foot ou bien de la pop culture. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sortira un jour. À bon attendeur, salut!